bienvenue sur ma modeste petite chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'ouverture des nouveaux decks Challenger de 2021 de Magic the Gathering qui se basent pour la première fois sur du Pionnier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en temps normal, les Challenger decks sont plutôt orientés sur le standard de Magic, c'est-à-dire des cartes qui vont être utilisables jusqu'à l'année d'après et qui sont assez compétitifs, hein. On va pas se mentir, j'avais pris le Chandra de, si je ne dis pas de bêtises, de 2020, bon, qui était déjà plus dans le standard, c'est pour ça que je l'avais eu à pas cher. Mais alors, quand j'affrontais des decks, même en pionnier, il faisait des choses ce deck. Euh, donc c'est des decks, vous entrez dans le magasin, vous achetez ça, enfin un seul, hein, pas obligé d'acheter les 4. Moi j'ai acheté les 4 parce que je trouvais que c'était très sympa de les avoir. Mais donc vous en achetez un, vous prenez les sleeves, hein, parce que on sleeve ses cartes, vous ouvrez votre paquet, vous slivez vos cartes, vous mélangez, et paf, le deck il est prêt à jouer avec un side deck en plus. Donc qu'est-ce que ça contient? Ils sont tous comme ça. Ça va contenir 60 cartes de deck, donc votre deck principal, et 15 cartes de sideboard. Et une deck box en carton. C'est pour ça que moi le carton je suis pas très fan parce que ça tient jamais trop longtemps. Je suis passé chez Magic Franco hier pour aller chercher ce genre de petite box à pas cher plastifié. Donc c'est pas les meilleures box du monde, mais ça protège très bien nos petits decks tout fraîchement ouverts. Donc voilà, il y a 4 decks qui sont sortis, qui sont prêts à jouer. Mais on va pas se mentir, euh, au niveau des bases de mana, pour moi, ces 3 decks sont à retravailler. Le seul qui, au final, a pas de choses à changer, c'est le mono red. Le mono red, de ce que j'ai pu voir, hein, j'ai peut-être la mémoire courte ou j'ai très mal lu, mais à mon sens, il n'y a rien à changer dans la base de mana. Pour cause, c'est du mono red, donc il n'y aura pas grand-chose en dual land, en shock land et tout ça à changer. Par contre, dans ceci, ouais, il y aura certainement des améliorations à faire pour les rendre un peu plus compétitifs. Mais déjà de base comme ça, ils sont jouables, hein. Y a pas photo. Et euh, même si toutes les cartes ne sont pas en dual, enfin en dual, n'importe quoi, en 4 exemplaires, il y a pas mal de x4 dans les decks, hein. Donc c'est très intéressant aussi, hein. Là, pardon, je pense assez au Brazen Borrower qui va se prendre un sacré coup dans la gueule au niveau des cotes sur Magic Card Market. Donc voilà, il y a 4 decks. À l'unité, si je ne dis pas de bêtises, les 3 quarts des magasins les vendent une cinquantaine d'euros. Alors 50 euros, ça peut paraître cher pour des decks Challenger qui sont d'habitude vendus une trentaine d'euros. Je le conçois, mais il faut voir que les cartes qu'il y a dedans sont à des millions de lieues de ce qu'on a d'habitude dans les Challenger decks. Là, on a vraiment des decks qui sont ultra puissants. Pour certains, et on peut passer carrément à un deck de moderne. Donc, il y a vraiment des très 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 belles choses là-dedans. Et bien, par contre, on va les ouvrir dans le sens où moi, je les jouerai le moins. Parce que vous le savez, ma couleur un petit peu Némésis, pour moi, c'est le raid. Et pourquoi t'as pris le raid alors? Mais pourquoi ne pas prendre le raid? Comme je dis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et pourquoi pas, un jour, aimer le rouge. Et puis bon, je vais pas vous mentir, à 50 balles l'unité,
quand on m'a proposé pour 160 balles chez le Hasard Ludique de Mons d'avoir les 4 decks, bah, j'ai un peu sauté dessus, hein. Donc je sais qu'il y a eu des offres sur certains sites et tout ça qui les faisaient à 150 balles les 4, ce qui faisait en gros un deck offert. Euh, mais bon, c'est sur Internet. Et je vais pas revenir là-dessus. Internet, c'est Internet. Donc on va commencer cette ouverture par le Challenger Deck Mono Red Burn qui a l'air vraiment pas trop mal. Donc il fait chaud ici ou c'est juste moi? Ah non, c'est juste vous. Euh, donc en gros, on va retrouver, donc comme dans les autres, 60 cartes. Donc 15 cartes de side et une deck box. Comme d'hab, maintenant ils font la petite ouverture facile. Hop. Voilà. Hop. Waouh. La petite boîte en carton et foil. Magnifique. Hop, hop, hop. Où est-ce que je vais mettre ça? C'est... Quelle organisation? Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir là-dedans? Là, on a un séparateur pour le sideboard. Enfin, le side deck. Ouh. Alors, là, on a une petite fiche type poster. Donc là, bah, en gros, ça nous explique un petit peu les contenus de ce qu'il y a dans le Pionnier, où est-ce qu'on peut jouer au Pionnier. Donc le Pionnier, généralement, ça se joue en physique avec des gens. C'est pas du Arena. Hop. Et là, on va avoir donc nos cartes, un gros morceau de carton qui ne sert à rien. Hop. Et donc ça, on va la faire disparaître. Hop. Je sais vraiment pas ce que je vais en foutre. Allez hop, c'est parti. On va lui donner... Parce que... Hop. Faut ouvrir tout ça. J'aurais dû le préparer à l'avance. C'est ma faute. Bon, alors, on va profiter d'avoir des bonnes canines. Un petit coup de dent là-dedans. On va lui donner une boîte noire, alors que c'est du rouge. Ben ouais, mais j'avais pas de... J'ai pas trouvé de petite box rouge. Donc on aura aussi un séparateur pour le sideboard. Donc ça on va le mettre là-haut. Et on va pas oublier de prendre des sleeves pour mettre tout ça. Et là du coup on va prendre des rouges. Parce que bah, c'est mono red. C'est mono red donc. Hop. Théoriquement là on aura assez de sleeves pour tout. Vu que il y en a 80. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, une fois n'est pas coutume, je les ai pris en anglais. Et là, déjà, on voit qu'on a une belle Chandra. On a une très belle Chandra qui nous attend sur le côté. Et je me demande si c'est pas... Ça, c'est le sideboard. En gros, c'est le sideboard. Là, on a le deck. Et là, le sideboard. Hop. C'est ouvert. Ça y est. On va déplacer un peu les sleeves. Le sideboard, on regardera ça après. Et on va regarder ensemble tout ça. Bomat courir. Alors pour 1, c'est un artefact construct. 1-1 avec la célérité. Quand il attaque, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque face cachée. Et pour 1,
un mana rouge, on peut défausser notre main, sacrifier le Bomat et mettre toutes les cartes exilées avec le Bomat dans la main de son propriétaire. Dans les mains de leur propriétaire. Je comprends pas pourquoi. Parce que normalement ça n'agit... Ah, c'est peut-être pour faire du dual. Ça, je sais pas. Donc, c'est un bon tour 1. Après, je sais pas si c'est le meilleur. Hop. Hop. On va déjà les sliver. Donc, elles sont toutes neuves, donc un peu dures. Hop, à prendre correctement. Je les ai pris mat, mais au final, avec la lumière, ça a un peu de reflet. Donc on les met directement sous sleeve. On va voir si, niveau de la courbe de mana, est-ce que c'est pas mauvais. Hop. Donc là, on a des tours 1. Ensuite, le Soulscare Mage. Ou Soulscare Mage. Donc, pour 1, c'est une 1-2 avec prouesse. Et si une source que l'on contrôle faisait des dégâts non combat à une créature qu'un adversaire contrôle, on met autant de compteur -1/-1 sur cette créature à la place. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, je pense que ça va jouer quand même pas mal de spells dans ce truc. Hop, et on en a, si je dis pas de bêtises, on devrait en avoir 4. Parce que de ce que j'avais vu, le mono red, il se base beaucoup sur du x4. Alors, hop. Voilà. Encore un qui va prendre cher dans les dents au niveau du MKM, c'est le Giant Bone Crusher. Alors qui lui était déjà présent dans à la fois les Challenger Deck de 2020, de 2021 et pas de 2021, 2019 en fait. Les Challenger Deck de 2019, donc on va le relire, hein, mais je pense que tout le monde connaît le Bone Crusher tellement il a été présent dans le standard fin 2020 et pendant tout 2021. Donc pour 3, c'est une 4-3 géant qui a l'aventure. Donc ça veut dire qu'on peut le jouer directement comme un instant de notre main pour 2. Alors, ces dommages ne peuvent pas être prévenus ce tour-ci, et il fait 2 dégâts à n'importe quelle cible. Donc ensuite il part en exil, mais on peut le recaster pour son coup d'invocation en tant que créature. Et donc quand il est la cible d'un spell, le Bone Crusher fait 2 dégâts au contrôleur de ce spell. Voilà. Donc, ouais, il est de retour, le Bone Crusher. Et donc ça, c'est une carte qui, au final, est quasiment donnée. Donc vous voyez que pour le moment, il n'y a quasi que des rares. Hop. Et voilà, c'est un x4 Bone Crusher. Là, c'est du très bon. Et tu m'étonnes qu'ils ont appelé ça le Mono Red Burn. Parce que de ce que je vois, la base de mana, ça va pas être le gros truc, ça va être vraiment un deck ultra aggro. Donc vous voyez par exemple, là la source de dégâts la source de dégâts du Bone Crusher en instant, elle va faire proc la capacité du Soulscare Mage. Donc là par exemple, on inflige 2 dégâts à une créature qui a une enduit de 3. Et paf, si on a le Soulscare Mage sur le champ de bataille, bah en plus on lui met un -1/-1. La créature, elle est morte. Donc ça peut être sympa. Donc, Gitu
Lava Runner. Donc pour 1, c'est une 1-2. Tant qu'il y a 2 ou plus instants, enfin, ou plus spell d'instant, donc c'est éphémère en français, ou rituel dans votre cimetière, Gitu gagne plus 1 plus 0 et a la célérité. Donc en gros pour 1, ça, si vous avez déjà lancé des spells avant de le lancer lui, il va y arriver comme une 2-2 hâte sur le champ de bataille. Ce qui est très bien hein, quand on fait de l'aggro, on va pas se mentir, et je pense qu'il va être aussi en x4 lui. C'est ça. C'est quasiment tout en x4 hein, le mono. Le mono raid. Ça par contre on va les dégager. On va les remettre dans la petite boîte rouge en carton parce que ça me prend de la place et que ça m'ennuie. Hop. Donc, je suis désolé de les sliver en direct, hein, mais j'ai pas envie d'abîmer ces belles petites cartes. Ensuite, donc, vous voyez que là, déjà, en base de... Allez, en tour 1, on a déjà 12 cartes tour 1. Donc la courbe de mana ici, elle est vraiment faible pour que ce soit vraiment purement aggro. Allez, par ici. Je suis obligé de replier un peu, sinon j'aurai jamais la place. Encore un tour 1. Donc pour 1, c'est une 1-2 avec la célérité. Prouesse. Donc, oui, j'ai oublié de dire ce que c'était prouesse tout à l'heure. Désolé. Mais bon, on est entre connaisseurs de Magic. Non, je plaisante. Donc, à chaque fois que vous lancez un spell non créature, la créature va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est ça, la prouesse. Et donc là, bah, pour 1-2, enfin pour 1, on a une 1-2, pardon, qui a la célérité et la prouesse. Donc, encore un tour 1 qui va se montrer très sympathique. Ça, c'est un deck avec lequel je pense que c'est pas possible de mulligan, quoi. À part si on fait un flood, c'est juste pas possible de mulliganer. On en a encore en x4. Dans ce deck-là, je pense que tout est en x4, de toute façon. Encore une créature. Alors, pour 2, c'est une 2-1. Et quand il entre sur le champ de bataille, il fait 2 dégâts à une cible, joueur ou planewalker. Donc, ça peut être très bien aussi. Hop, hop. Non, c'est un tour 2, ça. C'est un tour 2. Waouh! C'est en x4 aussi. Et est-ce qu'on arriverait déjà sur les manas? Non. Non. Je pense pas. Je pense pas parce que ça ferait beaucoup de cartes de mana là. Pour un deck de 60 cartes. Hop. Ah ouais, ok. Alors, Ramuna Prunes. Donc c'est un land qui ajoute un mana en couleur à la mana pool. Si on paye un de vie, ça ajoute un mana red. Et pour 4, on le sacrifie et il fait 2 dégâts à chaque adversaire. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Mais honnêtement, dans un deck mono-red comme ça, moi ce que je vais foutre dans ce deck à la place de ces landes, c'est les 4 terrains rouges de Donjons et Dragons qui créent des gobelins. Dans un mono-deck aggro, oui d'accord, ça fait 2 dégâts à une cible, mais je pense qu'en land à effet, il y a beaucoup mieux que ça. Mais bon, c'est déjà bien. Donc là, on a 4 landes rouges. Et si c'est la base de mana, sérieusement? Ah non, j'ai eu peur. Ils ont mis la base de mana, donc on a
Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc non, on va pas les compter comme des manas rouges parce qu'il faut payer un point de vie. Donc ça, c'est des incolores. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 manas rouges. 4 manas incolores, donc on a une base de mana de 20. Ce qui est très très bien, voire un peu beaucoup même, pour du mono red. Maintenant, on va rentrer dans les spells. Alors, Wild Slash. Donc pour 1, si vous contrôlez une créature avec une force de 4 ou plus, les dommages ne peuvent pas être prévenus ce tour-ci. Et il inflige 2 dégâts à n'importe quelle cible. J'aurais dû me réveiller un peu plus tard, moi. Donc là, c'est là qu'on fait proc tout ce qui va être prouesse, la capacité du Soul Scared Mage, qui a prouesse aussi d'ailleurs, et qui peut, en plus, si on fait des dégâts à une créature, lui mettre un marqueur -1 dessus. Donc là, et c'est un spell qui vaut 1, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va être une très bonne carte. Très très bonne carte dans ce deck. Et de dégâts. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous aient foutu des chocs, non? Ils nous ont foutu des chocs, c'est obligé. Ah, des Lightning. Lightning Strike. Donc il fait 3 dégâts à n'importe quelle cible. Voilà, pour 2. Donc ça c'est très bien. Ça va gérer beaucoup de choses. Plus les procs que ça va avoir avec, les cartes créatures. Hop. Ouais, je vois que c'est pas top le fait de sleeve en direct. Ce que je ferai pour les prochains decks, c'est que je les sleeverai en différé. Donc on en a encore 4 exemplaires, hein. Le mono deck, le mono red, il est vraiment en x4 surtout. Donc, light up the stage pour 3, ça a spectacle. Donc on peut lancer ce spell pour son coup de spectacle si un adversaire a perdu de la vie ce tour-ci. Donc c'est un rituel et on exile les 2 premières cartes de notre bibliothèque et jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut jouer ces cartes. Donc ça c'est très sympa pour un petit peu ramper si on n'a plus de créatures, essayer d'aller les chercher très vite. Et donc si mettons que l'adversaire a déjà tout engagé, qu'on peut l'attaquer avec une de nos créatures ou lui faire un spell qui va lui faire des dégâts, pof, après celle-là on va pouvoir la lancer pour 1. On exile les cartes du dessus de notre bibliothèque, donc les 2 premières, et on peut les jouer. Donc ça peut aussi nous permettre de nous relancer si par exemple on n'a pas assez de mana sur le champ de bataille, ce qui honnêtement faudrait vraiment avoir chié sur sa draw pour pouvoir manquer de mana dans ce deck là. Mais bon, soit. Mais ça va aussi nous permettre soit de choper un spell ou une créature qui va nous permettre de remonter dans la partie. Wizard Lining pour 3. Et il coûte 2 de moins à jouer si on contrôle un sorcier. On en a quelques-uns des sorciers hein, quand même là-dedans. Et il fait 3 dégâts à n'importe quelle cible. Donc encore une source de dégâts qui va permettre de foutre des triggers avec nos créatures et des dégâts aux créatures de l'adversaire. Ce deck, il va être très très dur à contrer si on n'a pas les bonnes réponses, si on n'a pas un bon contrôle de la partie, parce que il va très vite. Il va très très vite, et là je n'ai même pas encore abordé le sideboard, hein, parce qu'il y a des réponses aussi. Donc là, on a nos tours 1 en créature, nos tours 1 en spell, donc, hop. Niveau des tours 2,
Niveau des tours 1, c'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tours 1 possible. Au niveau des tours 2, là on en a un peu moins. Tour 2, on en a 8. Et tour, hop, tour 3, on a 4 en créature. En tout, on en a 12. Parce que, si je dis pas de bêtises, il y a 4 light up et 4 wizards. Donc, on a au max des tours 3. Ça va aller très très vite. C'est pour ça que je disais, la mana base, ça va être... ça va pas être le problème. Hein. C'est pour ça que je dis que ces terrains-là, qui génèrent de l'incolore, bah, je vois pas les jouer en fait. Enfin, si peut-être au final, parce que oui, mettre 2 dégâts sur chaque adversaire, au final, bah, ça va permettre de trigger toutes nos créatures qui ont la prouesse. Et ça va nous permettre d'attaquer beaucoup plus fort en fait. Et comme en finale, sacrifier le champ, enfin le terrain, bah, au bout d'un moment dans la partie, on s'en fout un peu. Parce que notre but, c'est d'attaquer le plus vite possible, c'est de bourrer dedans. Donc la partie, elle va pas durer non plus des années. Si on arrive tard dans la partie, ça veut dire que soit on a raté quelque chose, soit que l'autre a quelque chose de mieux. Et sacrifier le terrain pour infliger des dégâts, ça va être sympathique. Puis ça fait une source qu'il a peut-être oublié, qui va nous jouer un truc qui a pas beaucoup d'endu, mais qui nous ferait chier. Et hop, c'est bien de pouvoir foutre de toute façon les dégâts et pouvoir trigger nos propres créatures. Ça peut faire une surprise. Hop, voilà, j'ai bientôt fini de le sliver. Je vous rassure, le prochain deck qu'on ouvre, il n'y aura pas de slivage en direct. Voilà, donc là, on a notre base de mana qui se résume à 20 terrains, dont 4 à effet. Donc là, on a notre main deck. Là, c'est le main deck. Hop, notre petit séparateur. Voilà, comme ça, c'est déjà rangé. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend dans le sideboard? Voilà, le sideboard. Bon, déjà, on a vu la petite beauté là, quand on arrive dedans. C'est une Chandra direct d'entrée de jeu. Et ça fait plaisir. Hop. Chandra Torch of Defiance. Donc pour 4, c'est un Planewalker. Pour ceux qui ne savent pas qui est Chandra. Donc elle arrive avec 4 de loyauté. Elle a 2+1. Donc son +1, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer cette carte. Ouais, vous pouvez caster cette carte. Si vous ne le faites pas, Chandra inflige 2 dégâts à chaque adversaire. Son deuxième +1, c'est ajouter 2 mana rouge. Donc, ça peut être fort, mais dans un mono raid, honnêtement, il n'y a pas besoin de ce +1. Très honnêtement, on fera l'autre +1. Hop. Alors, je pense que le... Hop, hop. Le focus, c'est un poil d'effet. Donc, je vais gérer ça 2 secondes. Voilà. Alors, pour son -3, Chandra inflige 4 dégâts à n'importe quelle créature. Enfin, une créature ciblée, pardon. Donc ça va être très bien pour nos triggers. Et ensuite, son -7, on fait un emblème avec, quand vous lancez un spell, cet emblème fait 5 dégâts à n'importe quelle cible. Et son -5, enfin le -7, il est juste très fort. Bon, par contre, hein, on va pas déconner, les Chandra, ils en ont mis qu'une. Bon, ce qui est normal. Après,
Si Chandra vous semble bien à jouer dans le deck, en main deck ou en side deck et qu'il vous en faut plus, hein, rien ne vous empêche de l'acheter à l'unité. Ensuite, Roiling Vortex. Donc pour 2, c'est un enchant. À chaque fois que... Allez, à chaque phase d'entretien, il inflige un dégât au joueur. À chaque joueur. Donc, quand vous jouez, quand un joueur joue un spell, si aucun mana n'a été dépensé pour jouer ce spell, le vortex en gros lui inflige 5 dégâts. Et si on paye 1, en plus, l'adversaire ne peut pas gagner de vie pendant ce tour. Donc ça, c'est très bon, le Roiling Vortex. J'avais déjà, mais au moins, il sera dans ce deck-là officiellement. Et ce sera les cartes de ce deck-là. Donc ça, c'est très bien si on a quelqu'un qui joue, je sais pas... qu'est-ce qui fait du gain de vie du Celestia ou du Golgari, eh ben, on peut bloquer son gain de vie avec ça, et à chaque fois qu'il va essayer de jouer des spells, genre des copies de spells ou des trucs comme ça, ben, on lui remet dans la tête. Ici, le Goblin Chain Whirler, donc pour 3, c'est une 3-3 First Strike. Quand il entre sur le champ de bataille, il fait un dégât à chaque adversaire et à chaque créature et Planewalker qu'il contrôle. Donc ça, c'est très bien. On en a 3. Et ça, à mon avis, c'est pas mal en side deck pour quand on affronte des decks miroirs. Ça nous fait une belle créature. 3-3, c'est pas ce qu'on a de base. Et là, en plus, elle a le First Strike. Donc ça veut dire que ça, par exemple, bah, ça bute un Bone Crusher, quoi. Hop. Ensuite, Searing Blood. Pour 2, c'est un instantané. Il fait 2 dégâts à une créature ciblée. Quand cette créature meurt ce tour-ci, Searing Blood fait 3 dégâts au propriétaire de la créature, en gros. Donc, en plus, si on tue la créature de l'adversaire, eh ben, on lui bourre en plus dans sa tête. Donc, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre, ça. Je trouve même plus puissant au final que... Ouais, non, peut-être pas que Lightning au final, non. Vaut mieux tuer la créature et infliger des dégâts directs ensuite avec ces créatures à l'adversaire. Hop. Promis, j'arrête avec mes sleeves après. J'aurais dû me dire que c'était une mauvaise idée, j'aurais dû aller y penser. Ensuite, Magma Spray pour 1. Donc il fait 2 dégâts à une créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Et ça, c'est toujours bien d'exiler, parce que si c'est dans le cimetière, surtout si en face ça joue en noir, c'est toujours pourri. Hop, et voilà. Voilà, promis, voilà, je suis arrivé à la fin de ce side deck. Donc ben, on a un deck qui est vraiment ultra aggro avec ce mono Redburn. Et donc ben, peut-être qu'il va me réconcilier avec le rouge, je sais pas. Mais bon, ça me fera jamais jouer rouge gobelin. Je déteste les gobs. Et non, je ne jouerai jamais mono rouge gobelin. Ça, c'est hors de question. Mais en tout cas, ça nous fait un beau petit deck pionnier qui a pas grand chose à changer. Vraiment, le mono red, c'est un petit peu comme un appartement clé en main. Hein. C'est tu l'achètes, tu le sleeves, paf, prêt à jouer. Donc on a notre premier deck de fait. Je vais le mettre où? Il va falloir que j'achète des bouts de maison en plus bientôt. Donc les sleeves supplémentaires, bah, elles vont pas me servir. Donc voilà, là, ça c'est la fin du mono deck rouge. Enfin le mono deck rouge, du deck mono rouge plutôt.
Va falloir que je me réveille un peu plus.